Le samedi 6 janvier, j'ai kiffé. Je suis parti voir Monsieur Nov en concert. Il était génial. Il y avait un full people. J'ai kiffé sa musique, mais en même temps, il y avait tellement de monde que je ne pouvais pas bouger en avant ni en arrière. Et pendant 2 heures, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu mal. Hein, j'ai eu mal au niveau de mon dos, j'ai eu mal au niveau de mes fesses et mal au niveau de mes omoplates. Tu me diras, oh là, quelle petite nature. Mais oui, c'est vrai. Écoute, moi, mon corps, dès qu'il bouge pas, j'ai mal. Un exercice qui fait vraiment du bien, plutôt un étirement, c'est pour soulager le bas du dos. Alors, clairement, tu n'étires pas directement le bas du dos, tu étires plutôt un muscle du bassin qu'on appelle le piriforme, qui est situé entre le sacrum et la tête du fémur. Et je peux te dire que ce muscle-là, lorsque tu t'étires, ça fait vachement du bien et ça peut même soulager également les lombaires. Parce que ce muscle-là, lorsqu'il est sous pression, lorsqu'il est stressé, disons ça comme ça, il a tendance à déstabiliser en fait ton sacrum et ça va créer des douleurs au niveau du bas du dos, au niveau des vertèbres lombaires. Et le fait de l'étirer, du coup, tu vas le mettre relaxé, tu vas le mettre en mode cool. Vraiment, ça fait du bien. Je vais te montrer comment j'ai fait. La position, elle est très simple. Tu te places largeur du bassin, tu es debout. Et si par exemple, tu as mal un petit peu plus sur le côté droit du bas du dos ou tu as mal au niveau de la fesse droite, c'est simple. Tu vas mettre ton pied droit par-dessus ton genou gauche, comme ça. Le genou gauche, il est légèrement fléchi pour avoir une stabilité. Moi, je te propose d'avoir le regard, ça c'est super important, fixé sur un point fixe. Quelque chose qui ne bouge plus. Tu places tes mains directement sur ton mollet, sur ta jambe. Tu cherches l'équilibre, le poids sur le talon et ensuite tu penches le corps en avant. Et là, je peux te dire, ça fait un bien fou sur la fesse droite. Tu vois, ici, et c'est le muscle piriforme en fait qui s'étire. Et dans cette position, moi, je t'invite à vraiment, si vraiment tu n'as pas l'équilibre, tu mets ta main sur un support, sur une chaise ou sur ton pote si vraiment il est sympa, tu vois. Et tu relâches bien ton pied là. Ça, c'est super important. Relâche bien ton pied. Étire en penchant ton corps en avant, en gardant le dos droit. Tu vois, j'ai pas le dos arrondi quand je fais ça. Je cherche à m'auto-grandir. Les épaules restent basses. C'est un peu comme si tu avais la gravité. C'est comme si tu t'entraînais dans la salle de la capsule cork de Vegeta. La gravité est sur tes épaules. Donc là, tu relâches bien. Tu grandis ton cou. Et là, normalement, tu sens bien le muscle piriforme. Celui-ci, là, je vais te montrer. S'étirer. Après, si tu es un moine Shaolin, tu vois, si tu portes le même t-shirt que moi, tu peux mettre les mains sur le côté, tu fais ce que tu veux avec tes mains, voilà. Mais l'idée, c'est vraiment de relâcher ton pied. Encore une fois, j'insiste sur ce conseil qui est vraiment très important, de relâcher ton pied sur ton genou pour bien sentir l'étirement du fessier et de pencher le corps en avant, le dos droit. Et si tu es chez toi, par exemple, tu vois, tu as une journée de boulot difficile, tu as envie de te reposer et de te faire du bien au niveau du dos, au niveau des fesses, tu fais la même chose allongé sur le dos, tu fais exactement la même chose en position allongée. Comme ça, tac, tu fléchis le genou gauche pour poser le pied droit sur le genou gauche, tu poses tes mains sur l'arrière du genou gauche et là, tranquillement, en gardant les épaules basses, on a tendance à crisper ici les épaules, faut faire attention à ça. Garde les épaules décontractées, un peu comme si tu étais sur le bord de la plage. Tu es décontracté. Et là, tu fais exactement la même chose. Là, tu inspires et tu ramènes ton genou en relâchant bien les épaules. Tu vois. Et là, je sens le muscle piriforme s'étirer. Le muscle piriforme, je te rappelle, c'est un muscle du bassin. Et encore une fois, la consigne est la même qu'en position debout. Il faut bien penser à relâcher ton pied sur ton genou. Si tu as le pied crispé, ça ne marchera pas. Donc pense bien à relâcher ton pied sur ton genou. Pense bien également à relâcher tes épaules et là tu es bien. Bien sûr, tu fais la même chose avec l'autre genou pour équilibrer un petit peu. Et voilà, c'est un type d'étirement que je te propose de faire régulièrement. Tu peux le faire même tous les jours après les boulots. Et certainement même, par exemple, si tu restes debout longtemps quand tu fais la queue, par exemple quand tu fais les courses ou quand tu vas dans un concert, c'est le genre de choses que moi j'aime faire. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui se sont foutus de ma gueule parce que moi je faisais ça justement en attendant le métro qui arrive. Tu vois les gens, mais qu'est-ce qu'il fait, il médite et tout. Moi je m'en fous un petit peu du regard des autres. Tant que moi ça me fait du bien, le reste ça m'importe peu. Moi je te conseille de le faire, tu vois, un jour si le métro il arrive en retard, fais cette position, pense à moi, fais ça. Tu vois, tu es là, tu as ton petit sac et tout après le boulot, ta petite mallette, j'en sais rien, peu importe, tu fais ça. Je peux te dire que ça fait vachement du bien au niveau des fesses. Puis bien sûr, tu changes de côté
en attendant que ton métro l'arrive. Essaye ça, tu penseras à moi quand tu le feras. Voilà, j'espère que ce petit conseil va te servir dans la vie de tous les jours. Et puis si tu veux suivre d'autres de mes conseils, n'oublie pas, si ce n'est pas encore le cas, de t'abonner sur ma chaîne, de lâcher également un like et de me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter. Et puis moi je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.